Cette fois, promis, on va faire un trou. Et on va le faire juste là. Pile dans l'emplacement de ce petit tas de gravats. Vraiment modeste tas de gravats. Comme je disais, j'ai besoin de creuser une fosse pour la mécanique, pour la mécanique. Donc, je vais la faire ici. Parce que j'ai du dénivelé, ça va être facile. Donc l'idée, j'ai pas fait de plan, j'ai pas fait de traçage, rien du tout. En gros, la largeur de la machine sera grosso modo la largeur de la fosse. Elle fait 74 cm de large. Ça sera à peu près parfait. Enfin, ouais, un petit peu plus large non plus, je vais pas rentrer ric-rac. Surtout qu'après à l'intérieur, je coffrerai l'intérieur de la fosse pour la stabiliser. Mais bon, ça sera pour plus tard. Déjà, on va commencer à creuser. Donc, faire une tranchée d'à peu près la largeur de la machine ici. En gros, je vais gratter avec le godet, pousser, gratter, pousser. Je vais faire comme ça, tout pousser là ici, voir jusqu'où je descends. Ça va me prendre, comme à chaque fois, plusieurs jours parce que là il est déjà 16 h et j'ai eu le temps de commencer que maintenant. Donc voilà, petit à petit, je vais avancer et on va déjà voir à quelle vitesse je progresse en à peu près 1 heure de boulot. Bon, bien sûr, j'ai tout graissé avant, j'ai fait le plein. Ça, je vous ai passé les détails. Je ferai une vidéo spécifique au graissage de cette machine et pour parler un peu plus du graissage des micro-pelles, des mini-pelles, si ça pourra vous intéresser. Mais là, on va s'attaquer à ça et voir déjà ce que ça va donner. Bon, là, j'ai le tout petit godet. Je vais peut-être mettre le plus gros. Enfin, le plus gros. J'ai le 20, le 30 ou 40 et 60. Je vais peut-être mettre le 40. Voilà, ça c'est le système attache rapide et c'est bien pratique. Allez, c'est parti. Première fois que je vais creuser depuis bien longtemps. J'avais fait un peu de pelleteuse à l'époque. Enfin, un peu plus de 200 heures quand même. Il va falloir reprendre ses marques. Ça, c'est de la bonne terre de jardin, ça. Peut-être que je la mette de côté. Je vais la mettre là sur le côté. C'est pas très efficace comme pelleté, ça. Ça va venir, ça va venir. Alors, en général, c'est toujours bien, s'il y en a, de récupérer la terre arable. On peut toujours l'utiliser au jardin où ça intéresse des gens. Si vous avez besoin d'évacuer de toute façon cette terre, en général la première partie c'est de la terre végétale et c'est toujours bien de la mettre de côté. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber, je pense que ça a été remblayé ici, mais je ne sais pas avec quoi. Voilà, pour l'instant c'est de la bonne terre.
S'il y a des jolies pierres, je vais bien sûr les garder. Ouais, enfin, joli. Je vais mettre de côté en tout cas. Ah bah là pour l'instant ça va bien se creuser. Ouais, de toute façon de la terre en fait c'est pas vraiment ce qui me manque. Alors je vais voir s'il arrive à racler un peu comme ça. Là. Là pour l'instant c'est bien souple donc ça va pas être trop compliqué à pousser. Là je crois que je vais aller prendre le godet le plus large hein. C'est assez meuble et je pense que je vais réussir à... Enfin il n'a pas de dents dessus par contre. Et ouais non il n'a pas de dents. Non je vais peut-être continuer comme ça. Ah, là, ça se creuse hyper facilement. Ah, ça c'est cool. En plus, ça, ce genre de caillasse, si j'en trouve pas mal, ben, je vais pouvoir mettre au fond de la fosse. Ça me fera un commun drainage. Parce que forcément, elle sera à l'air libre. Donc, il y aura de la pluie dedans. Donc, je vais faire une bonne épaisseur de cailloux au fond. Ça pourra s'écouler directement vers la rivière. Pas que je ramène ce que j'ai enlevé quand même hein. Oh. Qu'est-ce que tu fais? C'est à moi que je parle, hein, pas à la machine. Oh, ça demande de l'entraînement. J'ai déjà envie d'aller trop vite. Putain, n'importe quoi, je fais n'importe quoi là. Allez, ménage ta monture.
j'ai du mal à gérer ce mouvement de déploiement là. On baisse, on ouvre, on pousse, on descend. Ouais, presque. Pas mal, pas trop mal. Ah, recreuse pas. Non, non, non. Faut pas que j'attaque trop sur le mécanisme non plus. Faut que ce soit le godet qui pousse. Ça va aller, ça va venir. J'ai intérêt à bien l'agresser hein, parce que je suis un peu brutal encore. Allez, on va gratter un peu. Comme ça après je pousse avec la lame. Ah, j'ai trop du mal avec la lame, faut que j'aille dans les paramètres et mettre commande inversée. Comme dans les jeux vidéo. Ah, il y a quelque chose d'un peu plus gros là sur le côté. Un pipeline. Non, un caillou. Ah putain. Ah. Pour l'instant, elle n'est pas très profonde, hein, ma fosse. Ah, c'est un bon petit bulldozer quand même. Je m'amuse comme un gosse. Ça te plaît? T'aimerais en faire? Tu veux la conduire? Alors avec ce premier essai, ben, je suis content pour le moment, ça se passe bien, c'est cool. C'est qu'une question de coordination, de prendre l'habitude, mais bon voilà. Ce qui est bien, c'est aussi que c'est facile à creuser là, ça devrait être comme ça tout le long. Donc ben, au fur et à mesure, je vais continuer de faire ma rampe. Du coup, il y aura toujours une rampe en fait par là-bas. Ce qui me permettra, bon du coup ça fera comme une longue fosse, mais ça c'est pas grave.
Et ça me permettra éventuellement de descendre avec la machine s'il y avait besoin de faire quelque chose, ou après d'aller sur le côté, ou enfin je sais pas, bon bref. De toute façon je suis obligé de faire une rampe pour la creuser. Si à la fin il y avait besoin de le remblayer, ça peut se faire. Je vais donc ça ira un peu plus loin que nécessaire, mais ça me fera une bonne longue fosse, donc même genre toute la longueur du camion sera, ou toute la longueur de la caravane par exemple, serait accessible par en dessous. Ça me paraît pas mal. Puis de toute façon j'ai de la longueur, donc ça ne m'empêchera pas de garer un véhicule par-dessus. Il faudrait que je trouve un moyen de couvrir tout ça, de sécuriser, et ça devrait le faire. Allez, je continue, je vous montre un peu plus tard ce que j'ai réussi à faire. Voilà ce que je vais faire, juste par curiosité, pour vous montrer aussi, et pour moi aussi. Je vais essayer de creuser profondément pour voir ce que ça donne, en allant chercher. Donc là, ici, je vais vraiment essayer d'aller profond, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Mais après, je continuerai ce mode de raclage, poussage. J'ai peut-être pas la bonne technique, mais pour l'instant, c'est ce qui me semble le plus efficace. Allez, c'est parti. Si je m'y prends comme un pied aussi,
le remet au même endroit qu'on l'a pris. Voilà, après il faut apprendre aussi à bien se positionner par rapport au trou qu'on veut faire pour pouvoir bien utiliser le godet. Ça vient avec l'expérience quoi. Ah putain, je suis content pour l'instant. Hein. Ça va plus vite qu'à la main. Ça fatigue moins. Et j'ai même pas mis de casque anti-bruit, mais avec un casque anti-bruit, tranquille. Hein. Allez mon petit bulldozer, vas-y. Le déambulateur déménageur. Avec le godet large aussi là, à mon avis on peut le mettre un peu devant comme ça aussi et puis juste avancer et ça doit pousser assez bien. Ouais, je vais peut-être faire ça aussi. Bon, voilà où j'en suis après une petite heure de... non même pas 40 minutes avec les déplacements de caméra et puis en découvrant les choses. Ah bah je vais y arriver, c'est bien, c'est cool ça. Bah je sais pas vous, mais pour moi pour l'instant je suis assez convaincu, assez content de mon achat. J'ai envie de dire c'est en faisant qu'on fait, puis avec ce genre de machine, ça aide bien. Ah, c'est un peu moins douloureux quoi. Bah, sauf pour le compte bancaire, mais c'est moins douloureux pour les bras, le dos, tout ça. Là je commence à prendre un peu la main, même si on dirait peut-être pas. Et je sens que ça va être très plaisant à travailler. En tout cas, si cette machine, ce genre de machine vous intéresse de chez Proto Micro TP, regardez dans la description, il y a un code de réduction, n'oubliez pas de l'inscrire dans les commentaires du devis. Comme ça, le patron de Proto Micro TP vous fera une petite remise ou vous ajoutera un accessoire, enfin, vous verrez avec lui, mais toujours est-il que j'ai pu voir avec lui pour vous avoir un petit avantage à ce sujet. Allez, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous montrerai bien sûr l'avancée de cette fosse. Je ne sais pas si je vais beaucoup pouvoir avancer les prochains jours parce qu'ils annoncent du mauvais temps. Je vais faire de mon mieux et de toute façon, dès que je pourrai faire des séquences, je vous les montrerai. Allez, à très bientôt. Au revoir.